Alors la non-dualité, c'est je dis toujours c'est comme le pas deux. Hein, le mot veut dire pas deux. Ça veut dire le un. Ça veut dire unité, si tu veux. Et donc ce sont des approches. Différentes approches peuvent être qualifiées de non-duelles, et il y a des approches qui sont millénaires, des approches non-duelles millénaires que tout le monde connaît. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des approches où il est reconnu que il n'y a pas deux, c'est-à-dire il n'y a pas deux quoi? Il n'y a pas la dualité qui semble sur laquelle est fondée l'expérience du moi, du petit moi, sur laquelle est fondée l'expérience de ce qu'on appelle le relatif ou de la forme, selon laquelle il y a ici et là, il y a moi et il y a toi, il y a moi et il y a le monde, il y a moi et les autres. Donc ce deux-là, cette dualité-là, où il y a froid et chaud, il y a bon et mauvais, tout ça c'est la dualité. C'est donc la non-dualité, c'est la reconnaissance expérientielle, c'est-à-dire dans l'expérience et pas juste intellectuellement, du fait que cette dualité est en fait illusoire, parce que la nature même de ce que tu est un. Elle est cette nature même, ta vraie nature, elle est une, elle est tout, elle fait un avec ce que tu es. Tu es ceci et les autres, tu es le monde, tu es ce qui semble être la petite personne, mais tu es aussi tout le reste. Hein. Et donc c'est ça la non-dualité. Tu peux voir que beaucoup en général, les approches mystiques sont non-duelles, si tu veux. Hein. Mais pas que les approches mystiques, les approches, tu pourrais dire, les approches bouddhistes, le zen, ou voilà, il y a plein d'approches qui, en fin de compte, se rejoignent dans cette reconnaissance du un, de l'unité de toute chose. Et ça, c'est la non-dualité. Well, you could say that because the nature of what you are on pourrait dire que à cause de la nature de ce que tu es, is the same of the nature of everything, puisque la nature de ce que tu es la même chose que la nature de tout. That draws the parallel, does it not? Donc voilà, c'est ça qui fait le parallèle, oui. Et tout est déjà là. C'est aussi, je pense, parfois utilisé par rapport à des personnes qui sont en quête d'éveil et qui donc ont l'impression qu'il y a quelque chose à atteindre, hein, que je suis la personne ici, non seulement séparée en termes physiques, mais aussi séparée de ce que je pense être l'éveil, le moi éveillé, ce que je serai le jour où je serai éveillé. Hein. Et donc il y a cette idée de que quelque chose est absent, quelque chose n'est pas là. Ce qui n'est pas là, c'est l'éveil. Ce qui n'est pas là, c'est les idées que je me fais de ce qui sera là une fois que je serai éveillé. Et donc quand c'est dit tout est déjà là, en fait c'est ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'éveil, c'est en fait reconnaître que ce que tu cherches, tu l'es déjà. Ce toi éveillé, tu l'es déjà. Tu te prends pour le petit moi, mais tu es déjà le soi, le tout. Et maintenant, en cet instant même en cet instant où tu écoutes et où tu penses que c'est pas comme ça, tu l'es déjà. Hein. Donc c'est ça, tout est déjà là. C'est toutes les idées de manque ou de quelque chose est à venir. Tout ça, c'est illusoire en fait. Et donc c'est aussi pour ça que l'éveil souvent cet éveil non duel, hein, il est dit que il ne vise pas à devenir éveillé, si tu veux, à devenir quelque chose que tu n'es pas déjà. Il consiste à reconnaître ce qui est déjà là, mais qui n'est pas vu. Ta question, c'est comme tu parlais de la dualité, en fait, tu vois, faire l'expérience de quelque chose et de son opposé. C'est comme si il y a l'idée que dans la dualité, à force de faire l'expérience de tous les contraires de la dualité, c'est là que quelque chose serait la porte d'entrée, si tu veux, de la non-dualité. Alors que la non-dualité est au-delà, si tu veux, de la dualité. Elle englobe la dualité. Elle n'est pas ce ne sont pas deux choses opposées, puisque la non-dualité est une, donc il n'y a rien qui existe en dehors de la non-dualité. Mais donc
Si l'un est dans l'autre, tu pourrais dire que la dualité apparaît dans la non-dualité. Donc, tu ne trouves pas à l'intérieur, comme disait Einstein, là, on ne résout pas les problèmes au niveau où ils ont été créés. Eh bien, c'est la même chose. Le problème, il est créé dans la dualité. C'est là qu'il existe le problème apparent, hein, l'absence d'éveil ou comment que tu veux dire ça. Et donc, c'est en voyant les choses depuis la conscience que tu es, depuis la non-dualité, que voilà, que l'éveil peut être actualisé. On ne trouve pas l'éveil par l'ego. Hein. L'éveil se voit, se vit dans un au-delà de l'ego.